À un moment donné, il ne saura plus qu'il a Alzheimer. Et c'est là le problème. J'avais quelques impossibilités à dire des mots, mais je ne pensais pas que j'avais cette maladie. On retrouve une personne qui était devenue un peu inconnue et on retrouve une personne familière avec laquelle on peut partager des choses. Bonjour à tous, cette semaine on va s'intéresser à un mal qui ronge plus de 900 000 personnes en France. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, elle entraîne des troubles de la mémoire et du langage. Chaque année, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués dans l'Hexagone, principalement chez les plus de 80 ans. Et ce chiffre pourrait augmenter à l'avenir en raison de l'allongement de l'espérance de vie. Le problème, c'est qu'il n'existe à ce jour toujours aucun traitement permettant de guérir les malades. Certaines approches, toutefois, peuvent ralentir l'évolution des symptômes pour les familles comme pour les proches. C'est en tout cas une nouvelle vie qui démarre une fois le diagnostic établi. Parmi les hantises de l'entourage, il y a notamment l'errance. Chaque année, une cinquantaine de personnes désorientées disparaissent dans l'Hexagone. Attendre, c'est juste impossible, surtout dans ces conditions-là. Et pourtant, Hicham patiente depuis 5 ans. Il recherche son père, Elmeki Terak, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il aurait aujourd'hui 84 ans. Mon père a disparu en été 2015, on était au mois de juillet. Et il était chez un ami et il avait souhaité justement rentrer chez lui. C'était juste rentrer à la maison, peut-être pour aller se reposer. Et du coup, c'est à partir de là où on n'a plus de nouvelles en fait. Courante chez les malades, l'errance fait partie des conséquences méconnues de la maladie d'Alzheimer. Désorientés et en perte de repères, certains ne parviennent parfois plus à rejoindre leur domicile. Une course contre la montre démarre alors pour les retrouver. On commence à faire ces petits papiers, donc les petits avis de recherche, avec les photos assez récentes de mon papa, son descriptif, le numéro de contact à appeler si on l'a vu. Hicham a déclaré la disparition de son père à la police, sillonné les rues, sans succès. Il a donc fait appel aux réseaux sociaux et créé une page Facebook, suivie par 35 000 personnes. C'est grâce à cette page-là que j'ai justement un maximum de messages, de signalements. Et donc c'est une source d'espoir, clairement. Tu veux un café ? Non, merci. Non. Françoise, 64 ans, a elle été confrontée plusieurs fois aux pertes de repères de son mari. Tu te rappelles que tu t'es perdue ? Non. Non, voilà. Donc tu t'es perdue 2 ou 3 fois et depuis tu sors plus. Désormais, elle a équipé son mari d'un téléphone géolocalisable qui lui permet de le suivre à la trace. On le programme sur mon téléphone à moi et j'envoie un SMS avec un code et le téléphone, le GPS me renvoie un SMS qui me donne la localisation. Mais à un moment donné, il ne saura plus qu'il a Alzheimer. Et c'est là le problème. Il ne prendra pas le téléphone. Je ne pense pas. Une pression quotidienne pour les aidants, souvent livrés à eux-mêmes et isolés. Avec Cherka. Moi, je ne pouvais plus sortir, donc j'ai été coupée de mes amis, de mes proches, de la vie sociale. Voilà, donc ça a été dur. Ça a été dur. En plus de la vigilance des proches, c'est souvent grâce au signalement que les malades sont retrouvés. Au Havre, une bénévole de l'association France Alzheimer veut sensibiliser les commerçants à mieux détecter l'errance. Tu vas bien ? Ça va bien. Bon. C'est indispensable que les commerçants sachent réagir par rapport à quelqu'un qui va rentrer dans leur boutique et qui va poser des questions ou dire voilà, je suis perdue, aidez-moi. Cette vendeuse a déjà fait face à la situation. En fait, j'ai eu le cas d'une personne qui était perdue, qui est rentrée, qu'on a vu qui errait complètement. Et puis, on l'a fait asseoir. Donc, du coup, on lui a demandé comment elle s'appelait, si elle avait un papier sur elle. Elle disait non. Alors, j'ai appelé alors pas la police, mais la police municipale, je vais dire. Selon les autorités, les malades d'Alzheimer représentent environ 15% des disparitions inquiétantes en France. Mais à ce jour, il n'existe aucun dispositif de recherche des malades, laissant des familles toujours sans réponse. Nous partons maintenant rencontrer Jacques Minchin. Il a 77 ans. Les premiers symptômes d'Alzheimer ont été diagnostiqués chez lui il y a 2 ans.
Il nous explique à quoi ressemble son monde d'après. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vous étiez atteint de la maladie d'Alzheimer? Est-ce que vous vous en doutiez? Ben non, je ne m'en doutais pas. Je voyais bien que j'avais quelques d'impossibilité plutôt à dire des mots, mais je ne pensais pas que j'avais cette maladie. Je suis allé à l'hôpital et puis après, moi, malheureusement, il m'a dit que j'avais la maladie d'Alzheimer. Et c'était quoi votre première réaction? J'avais envie de pleurer. J'étais avec ma fille qui était venue avec moi. Et puis, c'est terrible. Quand on vous dit un truc comme ça, il n'y a rien de pire. Comment la maladie s'est manifestée chez vous? Quel est le symptôme qui est apparu le plus rapidement? Justement, c'est le problème. Mon problème, c'est que je peux parler avec des mots que je connais souvent, mais aussitôt que je veux dire un mot que je connais, mais que ça fait fort longtemps que je n'en ai pas parlé, j'arrive pas à le parler. Il faut que j'attende des fois 2 minutes, 5 minutes, des fois 2 heures, pour arriver à retrouver ce mot. Donc c'est très ennuyeux. On sait qu'Alzheimer, c'est une maladie incurable. Malgré tout, il y a des moyens de ralentir l'évolution des symptômes. Comment vous vous y prenez, vous? Quel est votre quotidien pour laisser la maladie à distance? Tout ce que je peux pour que ça aille moins vite. C'est-à-dire que tous les jours, je suis allé sur Internet, sur un truc qui s'appelle Happy Neuron. Et donc tous les jours, ils m'envoient des jeux à faire. Donc je les fais tous les jours. J'ai l'orthophoniste. Je vais à l'orthophoniste 2 fois par semaine. Vous participez également à une émission radio. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous y dites? Est-ce qu'on y parle d'Alzheimer? Oui, tout à fait. Ça fait déjà presque 2 ans, je crois. Ça dure 3 quarts d'heure, un mois. Et puis, on discute. Mais on ne parle pas d'Alzheimer. N'importe comment, les gens qui l'écoutent, ils savent bien qu'on est des gens d'Alzheimer. Mais nous, on n'en parle pas. De quelle manière vous envisagez les mois, les années qui viennent? Est-ce que vous arrivez à vous projeter? J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce qu'effectivement, je fais tout mon possible pour que ça aille de moins en moins vite. Voilà. Mais je me dis quand même que malheureusement, ça sera de pire en pire. Mais j'espère que ça sera de moins en moins vite. Voilà. Merci beaucoup Jacques Machand de nous avoir reçus chez vous. Écoutez, je vous remercie moi d'être venu nous voir et puis de pouvoir parler avec vous. Ça m'a fait plaisir. Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la perte d'autonomie est très variable d'un individu à l'autre. Pour certains, le maintien à domicile est tout à fait possible. Pour d'autres, le recours à une structure médicalisée s'impose. La ville de Dax, elle, héberge un centre d'un nouveau genre, une sorte de village reconstitué où les résidents redécouvrent un semblant de vie normale. Un moment privilégié pour Valérie Baladier. Bonjour. Rendre visite à sa maman, placée dans une structure unique en France pour malades d'Alzheimer. Elle se met à revivre, à réapprécier les gestes du quotidien. Et c'est un grand soulagement, un grand bonheur. Bonjour, comment ça va? Pour sa mère Francine Obadia, 80 ans, qui a connu un EHPAD classique ou un hôpital, cette chambre représente une nouvelle vie avec son bureau personnel, quelques photos de famille et une vue imprenable sur le jardin. Se dégourdir les jambes. Le village landais Alzheimer, EHPAD public de nouvelle génération, peut accueillir 120 résidents. Un parc fermé de 5 hectares, 16 maisonnées de 300 mètres carrés et un tarif imbattable de 65 € par jour. Le droit d'entrée de ce village reconstitué. C'est bien plus agréable de venir dans un environnement comme celui-là et de savoir... T'as senti l'odeur? Ça sent Non, mais si, non. Non, je te dis, ça sent la boulangerie. Exact. Oui. Mais il faut aller chercher le pain. En fonction des revenus des familles, le séjour peut faire l'objet d'une prise en charge par le conseil départemental. Tout est compris, hébergement, soins médicaux et accès gratuit au commerce de la place. Des sortes de jeux de rôle grandeur nature pour stimuler la mémoire. Bienvenue. Ça va? Bon. De quoi avez-vous besoin? Du pain. Très bien. Plus de la mie. Oui. De la salade de fruits. Oui.
Je te le mets dans un coin. On retrouve une personne qui était devenue un peu inconnue et on retrouve une personne familière avec laquelle on peut partager des choses. Vous retrouvez votre maman un petit peu. Ici, la bienveillance est considérée comme la meilleure des thérapies. Prendre le temps de lire à la bibliothèque ou aller chez le coiffeur se refaire une beauté. Bref, se replonger dans un univers familier. Je me revois sortir du bal avec mes chaussures à la main, avec 2 ou 3 copines. Le taux d'encadrement, un membre du personnel pour un malade, est supérieur à la moyenne des EHPAD publics dans les Landes. Libres de se déplacer, les pensionnaires se perdent parfois. Ils sont vite raccompagnés. On va aller voir un chalot ce qui se passe. Est-ce que vous voulez que je vous accompagne un petit peu? Si vous voulez, moi, oui. Là, C'est par ici. Venez. Les villageois, comme on les appelle ici, se répartissent par groupe de 7 ou 8 par maisonnée, où 2 membres du corps médical s'occupent d'eux en permanence. Et dans l'autre sens, on charge. Ouais, super. Les repas sont pris en commun, dans une ambiance familiale. À New York. À New York, j'étais chauffeur taxi. Voilà, chauffeur taxi à New York. On est là aussi pour essayer de les comprendre, pour les essayer de les soulager. Quand ils sont en difficulté, quand ils sont douloureux, qu'on en parle plus haut vers les infirmières, vers les médecins. Le but recherché, réduire la quantité de médicaments. Les relations sociales jouent un rôle primordial. Plus que ça. Un grand sourire, comme vous m'avez fait tout à l'heure. Bon. Non, si, quand même. Vous voyez que c'est mieux. C'est l'idée qu'en améliorant la vie en société, en retrouvant des gestes anciens, être utile, vivre ensemble, puisse maintenir les capacités restantes. Dans le village, plusieurs études devront évaluer les bénéfices de cette nouvelle approche médicale sur la maladie d'Alzheimer. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur France 24.